Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans cet épisode 62 de la saison 2 du Bootcast, épisode dédié aujourd'hui à l'éditorial de Daisaku Ikeda, paru dans le Dai Byakuringe, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de janvier 2021 et paru dans Cap sur la Paix, en France, numéro 1186. En voici le titre. Le respect de chacun est au cœur du voyage du maître et du disciple. Kozen Rufu est un voyage que maître et disciple ont entrepris depuis le passé infiniment lointain et qui se poursuivra jusque dans l'avenir éternel. Année après année, nous faisons apparaître de nombreux nouveaux bodhisattvas sortis de la terre et les accueillons dans notre mouvement. Ensemble, nous consolidons notre unité et avançons avec optimisme et enthousiasme. Dans le 28e et dernier chapitre du Sutra du Lotus, le Bodhisattva Sagesse universelle rejoint enfin l'assemblée en compagnie d'innombrables autres bodhisattvas au son de milliers de musiques de toutes sortes. Il s'adresse à son maître, le Bouddha Shakyamuni, en lui exprimant son vœu sincère. Je ferai en sorte que le Sutra du Lotus se répande à travers tout le Jambudvipa, le monde entier, et veillerai à ce qu'il ne disparaisse jamais. Shakyamuni se réjouit et fait l'éloge du Bodhisattva Sagesse universelle et de ses disciples qui ont fait le vœu de faire progresser Kozen Rufu à travers le monde entier. Puis il lui adresse un ultime message. Si tu vois une personne qui accepte et garde ce sutra, tu devras te lever et la saluer de très loin en lui montrant autant de respect que s'il s'agissait d'un Bouddha. Nichiren Daishonin considère que ces mots, qui forment une phrase de 8 caractères en chinois, constituent le message essentiel que le Bouddha désirait nous transmettre. Il déclare aussi « Le Bouddha prêcha le Sutra du Lotus pendant une période de 8 années et ces 8 caractères résument le message qu'il a légué aux êtres vivants de l'époque de la fin de la loi. » Shakyamuni et Nichiren Daishonin nous ont confié la mission fondamentale de respecter et de protéger ceux qui gardent la loi merveilleuse. Perpétuer fidèlement ce message est la fierté des maîtres et disciples du mouvement Soka. Au début de notre mouvement, la Soka Gakkai était tournée en dérision et traitée de rassemblement de pauvres et de malades. Mais nous avons considéré cela comme un honneur et n'avons jamais cessé de manifester le plus grand respect à l'égard des hommes et des femmes ordinaires, sincères et dévoués, qui propagent la loi merveilleuse tout en luttant pour transformer leur propre karma. Avec la ferme conviction que tous les êtres ordinaires ont la nature de Bouddha, nous avons persévéré dans nos dialogues fondés sur le respect de chacun, en transcendant toutes les différences, et nous avons réuni des personnes du monde entier grâce à nos actions en faveur de la paix, de la culture et de l'éducation. Quand nous vivons en harmonie avec la Soka Gakkai, où vibre l'esprit même du Sutra du Lotus, et que nous nous consacrons à la réalisation du Kozen Rufu mondial, nous pouvons faire apparaître notre état de vie le plus élevé et aider les autres à faire de même, accumulant ainsi des bienfaits incommensurables qui se manifestent et se répandent à travers nos actions et notre comportement. Le 6 janvier 1951, alors que les affaires de M. Toda traversaient une mauvaise passe, mon maître me confia toutes les responsabilités en disant « La mission pour laquelle je suis né et que je dois accomplir en cette vie est également la tienne. Avançons résolument ensemble. » En m'appuyant sur ma promesse de lutter en parfaite unité avec lui, je réussis à redresser la situation et à créer les conditions pour qu'il soit nommé deuxième président de la Soka Gakkai le 3 mai 1951. Cette année marquera le 70e anniversaire de cette nomination. Mes chers Shinichi Yamamoto du monde entier, œuvrons ensemble afin de faire briller toujours davantage la sagesse incarnée par le Bodhisattva Sagesse universelle, la sagesse universelle de la loi merveilleuse. En compagnie de nos amis, en nous inspirant mutuellement, interprétons la mélodie du printemps et dissipons l'obscurité grâce à la sagesse universelle du bouddhisme. Et bien voilà, c'était l'édito de Daisaku Ikeda de janvier 2021, ayant pour titre « Le respect de chacun est au cœur du voyage du maître et du disciple ». Merci pour votre soutien, merci d'être présent. N'oubliez pas, nous sommes sur toutes les plateformes de streaming audio, donc abonnez-vous, activez la cloche, commentez. Nous sommes aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous faire part de votre présence, abonnez-vous. Je vous dis à très vite, je vous remercie pour tout, et puis partagez surtout autour de vous, faites-nous connaître. Bisous!